Ok les amis, il est 20h30. Les filles viennent de se coucher. Pas de s'endormir, hein, mais de se coucher évidemment. Nous on revient de notre journée à Terra Botanica. On a passé une journée avec papy et papy. Donc c'est une des rares... On n'avait jamais fait ça en fait. Les deux papys réunis. Ils habitent dans le même département que nous, le Maine-et-Loire. Mais ils habitent tous les deux à l'opposé, donc c'est vrai qu'ils se voient pas souvent. Nous-mêmes, on voit pas souvent forcément les papis et mamies. Enfin, si, on les voit quand même. On les voit quand même régulièrement dans l'année. Mais voilà, c'est vrai qu'un département, c'est grand en fait. Hein. On s'en rend pas compte, mais un département, c'est grand, voilà. À La Réunion, si tu habites à Saint-Denis, tu vas pas tous les 4 matins, je sais pas moi, à Saint-Philippe, par exemple, parce que c'est pas la porte à côté. Voilà, vous avez compris. Et c'est vrai que quand j'y repense, quand nous on est venu s'installer ici dans le Maine-et-Loire, on s'était dit bon, bah, c'est cool, la famille est là quoi. Les parents de Bibou sont là, mon père est là, mon frère habite pas loin, il habite vers Tours, et la sœur de Bibou, elle est pas loin aussi, elle habite vers Nantes. Et on se rend compte que on voit la famille, hein, mais c'est pas des voisins, voilà. Ils sont là, ils sont proches, on les voit régulièrement. Mais ils habitent pas à côté, tu vois. Un département, pour aller d'un bout à l'autre d'un département, honnêtement, il faut 1h30, hein, voire 2 heures, je pense même, si tu mets... Ouais. Et puis je repense quand on habitait à Perpignan. D'ailleurs, breaking news, breaking bad, on n'a jamais habité à Perpignan de notre vie d'ailleurs. Hein. Voilà, on a habité une commune proche de Perpignan. Mais en fait, on ne connaît pas du tout Perpignan. On y est allé en 6 ans, on y a dû y aller peut-être 4 fois. Et on n'a jamais aimé Perpignan, on n'a jamais aimé. Le peu de fois qu'on y est allé, on a toujours détesté cette ville. Par contre, les communes avoisinantes sont très bien. Mais à l'époque, quand on habitait donc dans les Pyrénées-Orientales, des fois il y avait des bleds dans lesquels on devait aller, sans déconner, il y avait 2 heures de route. Je dis mais attends, on est dans le même département, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Fray? C'est quoi cette vie? Bref, donc là il y avait papy et papy, c'était cool. On a passé 5 heures à Terra Botanica, c'était cool. Les filles sont revenues de cette journée épuisées, fatiguées. On a regardé Koh-Lanta en rentrant, ça s'est bien passé. C'était Vibou a repassé. Bonjour. Et là, Vibou, elle est là, ici, fait son petit tour de jardin parce qu'elle ne l'a pas fait aujourd'hui. Oui, j'ai pas vu mon jardin aujourd'hui, donc je viens regarder comment se portent les choses. Je vois que des choses ont besoin de boire. Il faudrait que tu fasses un tour de jardin peut-être demain ou après-demain, tu filmes un peu quoi, les évolutions. Oui, peut-être. Demain soir ou... Oui, voilà. Peut-être pas demain soir, non, parce que... Enfin un soir quoi, un soir de la semaine prochaine quoi. Un soir la semaine prochaine, voilà je pense. C'est vrai que... Peut-être vendredi. Voilà, profitons que c'est bien, que l'herbe est bien taillée, que ça fait propre, que c'est bien youtubable. Pourquoi on ferait pas une petite question du jour? Bonjour. Si tu as le temps, dans ton tour de jardin. Vas-y. Ok, je vais lire le prénom de la personne en question. La question est de Nina, qui te demande: Juliana, pourrais-tu nous parler, s'il te plaît, du flux instinctif? Et je tiens à préciser qu'elle a vraiment eu envie que tu répondes à sa question. C'est pas vraiment une question, c'est plus un sujet, parce qu'elle avait déjà posé sa question et qu'elle a fait une relance en disant vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que je peux la remettre? Nina, c'est ton moment et ça peut intéresser beaucoup de gens, je pense. Le flux instinctif, ça concerne les règles. Voilà. D'ailleurs, peut-être dire la définition du truc. Oui, alors je sais même pas la définition du... Je vais m'isoler dans la serre. Non pas qu'on m'entende moins d'ailleurs. Moi je pense pas. Alors déjà, qu'est-ce que c'est donc le flux instinctif? C'est le principe de n'évacuer en fait ses règles, son sang, que dans les toilettes, c'est-à-dire pas dans une protection hygiénique. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est à la fois de connaître son corps et de ne pas consommer de produits... comment dire, ne pas dépendre d'une protection hygiénique extérieure donc. Ça m'a jamais intriguée, ça m'a jamais intéressée, voilà, cette thématique, tout simplement parce que j'utilisais la coupe menstruelle et que voilà, pour moi c'était une protection hygiénique. Oh là, il y en a une, enlève-la, là, elle est sous le pissenlit, enfin sous le dent de lion. J'ai vu. Ok, merci. Une limace. J'ai tourné la tête, je l'ai vu, oh,
Là, faut que je reste concentrée, focus. Donc oui, ça m'intéressait pas parce que je me disais à quoi bon finalement, j'ai ma cup, je ne surconsomme pas, c'est pas un problème. Voilà. Après, j'ai commencé à utiliser les culottes menstruelles et là, je me suis rendu compte que très souvent c'était parce que je travaille de la maison aussi, hein, il faut le dire. Donc quand je vais faire pipi, quand j'ai envie de faire pipi, je me suis rendu compte que je perdais plus de sang à ce moment-là en fait. Avant j'avais ma coupe menstruelle, donc le sang ne coulait pas, donc je m'en apercevais pas, et avant ça, ça remonte à il y a très longtemps, donc je me souviens plus, mais je me suis rendu compte que vraiment avec les culottes menstruelles, donc tu te prends conscience du fait que tu as ton sang qui coule. Donc je m'amusais, c'est vrai, depuis plusieurs cycles hein, je fais ça, c'est que quand je vais aux toilettes, j'en profite pour rester en fait, et avec des contractions vaginales en fait, je vais expulser le sang qui est là quoi, qui est prêt à couler, et je me suis rendu compte que du coup j'ai beaucoup moins mes règles dans mes culottes menstruelles, donc c'est marrant. Si jamais tu portes autre chose, ça t'économise des protections, et donc je trouve, voilà, après j'y connais pas beaucoup plus, hein, je me suis jamais renseignée sur le sujet, j'ai jamais été sur des forums pour savoir comment ça fonctionne, comment s'améliorer ou comment apprendre, etc. Moi j'écoute juste mon corps, et puis si j'ai les toilettes à proximité, tant qu'à faire, quand je sens que ça vient, hop, je vais aux toilettes. Si ça vous intéresse, si vous pratiquez, si vous connaissez le sujet, n'hésitez pas à commenter. C'est vraiment un espace qui vous est réservé, ça vous est dédié. Donc commentez, partagez vos expériences, donnez vos conseils. Je suis sûre que ça intéressera beaucoup de personnes. Voilà, donc profitez-en. Moi aussi. Et Babou est très intéressé par le sujet parce que lui aussi il voudrait gérer son flux instinctif à un autre, dans un autre endroit. J'ai 3 filles, j'ai une femme. Non mais je plaisante. Les règles concernent ça concerne plus de 3 milliards d'êtres humains. Non, et puis sur Terre. Ça concerne une grande part de ta vie, hein, puisqu'effectivement il y a 4 femmes à la maison, donc c'est normal. Non mais c'est vrai, commentez. Regardez un peu comment ça a changé dans la serre. L'espace commentaire est là. Oui, il est là pour ça. Et t'as vu, il y a les... Je commence à avoir des capucines là. Ah, les fleurs commencent à arriver. Bref, sur ce, nous avons coupé quelques limaces et arrosé un peu les carottes parce que là, ça a soif. Je suis très très contente. On commence à avoir des carottes. Enfin, on a des plantules de carottes. Donc ça veut dire qu'au bout, il y aura à un moment donné une carotte parce qu'elles ont survécu. Et jusqu'à présent, je n'arrivais pas à avoir de carottes parce que dès que ça levait, les limaces les bouffaient. Et voilà, et là il y en a, et je suis trop contente, et je commence à avoir des vraies feuilles qui commencent à arriver. Donc voilà, je suis ravie, ravie, et puis je vais vous laisser. Voilà, j'ai fait une commande, je vous ai pas dit hier soir, j'ai fait une commande de plantes, encore, ouais, encore. Et pas une petite en plus, hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'articles, mais bon, c'était pas... C'est une petite somme intéressante, on va dire. Je pense que je suis une bonne cliente hein, sur mes arbustes, hein, parce que j'ai encore commandé là-dessus. Et bref, je vous laisse, on vous laisse. Ici s'achève ce vlog dans... Attends, je voulais dire un truc. Bon ok, vas-y, fais-toi plaisir. Ciao. Mais tu vas couper? J'ai pas coupé. Mais coupe pas longtemps hein, les limaces là, parce que j'aimerais bien qu'on se pose un peu là. Je regarde, parce qu'à un moment donné, si on fait 1 heure de chasse aux limaces tous les soirs, on va pas pouvoir se poser avant 21h, 21h30. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que là, en écoutant Dubout parler de flux instinctif, ça me fait rire parce que je me rappelle que ça remonte à des années en arrière que j'ai entendu ce terme-là. Et je me rappelle à l'époque, c'était des youtubeuses un peu chelou, tu sais, un peu bizarre, un peu qu'on pourrait décrire en se disant elle est pas un peu perchée cette fille-là? Alors je vais pas citer de nom, mais vous voyez, c'est des filles un peu à la marge comme ça qui parlaient de ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, comme ça, tu te rends compte que déjà ça se démocratise. C'est un peu comme... il y a plein de choses que tu trouves bizarres au début. Concernant les règles, il y a notamment la coupe menstruelle. Au début, quand c'est sorti ce truc-là, tout le monde disait mais jamais de la vie je vais porter ça. La cup, mais non. Je sais pas, je pense aux couches lavables pour les bébés. Donc là, on a parlé de flux instinctif. Enfin, je sais pas, il y a plein de sujets comme ça. Citez-les en commentaire. Des trucs qu'au début, vous trouviez chelous. Et vous vous disiez, mais jamais je fais ça. Les gens qui font ça, c'est des fous. Et tout ça. Ils ont pas de vie. Enfin bref, voilà. Et qu'au final, ça se trouve, vous faites maintenant, tu vois. Voilà, non pas qu'on
on avait des principes et qu'on a renoncé à nos principes. Non, pas du tout. C'est juste que les cons changent. Il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie. Et que des fois, un truc que tu vas trouver complètement débile, complètement improbable, complètement, je sais pas moi, bab ou bobo ou genre c'est juste une mode et jamais je vais faire ça. Et ben au final, tu te rends compte que des années après, tu le fais. Voilà, si vous avez des exemples en tête, vous les citez en commentaire. Il n'y a plus de batterie, donc là, il faut que je le speed. On vous laisse. Ciao les amis, gros bisous. Ici s'achève ce vlog. Et merci de nous avoir regardé. Ciao, ciao. Ciao. Les amis, il est 15h aujourd'hui. On est le 9. Mais quel jour c'est? C'est lundi. Écoutez un petit peu ce que vous entendez là derrière ma voix. Je vous l'ai déjà mis en live. C'est French Fuse. Voilà, French Fuse, vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien et je remercie Taitiju qui nous a fait découvrir ça. Avec Bibou, on écoute beaucoup ça. Enfin, on n'écoute pas beaucoup ça, mais voilà, c'est quand même un truc que tu peux écouter. C'est vraiment top. Voilà, c'est du mash-up de plein de choses. Là, c'est Harry Potter, vous reconnaissez. Je vous l'ai déjà mis en intro de live. Et bref, allez écouter ça. Là, il est 15h. J'ai taffé toute la journée. J'ai fait 4 montages de vlog, montage de replay, de live. C'est un nouveau rythme que je prends. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ou si vous en avez pris conscience vous-même dans le rythme des mises en ligne de vlog. Mais ce que je fais maintenant, c'est que volontairement, je prends un petit peu de retard dans la mise en ligne des vlogs. Donc vous avez des vlogs souvent qui sortent à J+6 ou à J+7. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet du coup de pouvoir ensuite, chaque lundi, faire beaucoup de montage. Parce que j'ai donc beaucoup de matière, beaucoup de rush. Et je peux faire donc les montages des 4 ou 5 jours précédents pour ensuite les envoyer sur YouTube pour que vous puissiez le voir ça donc la semaine suivante. Et du coup, moi, ça me soulage. Je suis moins sur l'ordinateur. Donc là, je me suis bien avancé dans les montages. Donc ça veut dire que mardi, mercredi, jeudi, je n'allume pas l'ordinateur. Enfin, j'allume quand même un petit peu. Voilà. Mais je n'allume pas l'ordinateur pour faire des montages. Voilà, je vais allumer pour répondre aux mails, répondre aux commentaires. Merci pour tous les commentaires que vous mettez. Souvent, il y en a qui... Enfin, pas souvent, mais je vois de temps en temps des gens qui disent « Ouais, mais si on vous met trop de commentaires, est-ce que ça vous rajoute pas du travail ?» Non, c'est pas... Pour moi, c'est pas un travail de traiter les commentaires. Enfin, ça fait partie du job, entre guillemets, j'ai vraiment des guillemets. Tu sais, voilà, l'entretien de la communauté, voilà, c'est des termes très scientifiques maintenant. T'as l'impression que le monde de YouTube, c'est devenu une science. Voilà, faut entretenir les liens avec la communauté. Bah ouais, moi tout ça, j'en ai, tous ces termes-là, ça me dépasse. Non, c'est juste que, tout simplement, on aime bien quand on vous parle d'un truc avec Bibou, on aime bien avoir vos retours, on aime bien vous lire, on aime bien avoir vos blagues, avoir vos anecdotes, avoir vos expériences de vie, vos témoignages, parce que vous n'avez pas une vie qui est identique à la nôtre, et des fois on pense pas pareil, vous et nous, sur plein de sujets, et donc c'est toujours cool, voilà. On aime beaucoup lire vos commentaires, donc ce n'est pas une source de travail supplémentaire. Je précise, c'est important d'avoir cette notion-là. Là, Bibou, elle est dans le jardin avec les petits qu'elle accueille, voilà, ils se réveillent de leur sieste tranquillement mais sûrement. Donc voilà, là il est 15h30, donc ils vont faire un petit 20 minutes dans le jardin à l'ombre, bien évidemment, parce qu'il fait super chaud les gars, sans déconner. Moi je vais, du coup j'ai fini de bosser là, je vais passer en cuisine vite fait, sortir les petits fruits, les petits gâteaux pour le goûter, mettre un petit semblant de table pour le goûter, ça c'est assez rapide à faire, et aller chercher les filles à l'école, voilà, etc. Et ensuite à 17h ou 17h30, aujourd'hui je ne sais plus, Bibou finira de travailler. Je voulais faire une petite question du jour, bonjour, pour moi tout seul, et Bibou ensuite elle en fera une aussi, pour elle toute seule, parce que des fois il y a des questions qui sont très ciblées. Et là c'est une question de Fatima qui est très vieille, qu'on avait gardée dans notre fichier, question du jour. Très vieille et rigolote. Sa question, elle l'a formulée comme ceci, mot pour mot. Babou, est-ce que tu penses que tu pourrais assurer autant de tâches que Bibou? Pourquoi je dis qu'elle est rigolote? Parce qu'en fait, ce matin, j'ai fait le montage d'un live que je vous ai mis donc en replay sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. Et donc, c'est un live où on parle voilà, de l'inégalité entre les pères et les mères, justement de la répartition des tâches, justement du fait que est-ce qu'un homme peut assurer autant de tâches qu'une femme? Je mets des guillemets.
Est-ce que la répartition des tâches doit se faire à 50-50 dans un couple? Est-ce que ce chiffre est important? Est-ce que c'est important dans un couple de dire moi j'ai fait ça, donc toi tu fais ça, moi j'ai fait 2 trucs, toi tu fais 2 trucs, bref. On a parlé de ça dans un live sur Twitch, c'était au courant du mois de mars ce live, et là il est dispo en replay. Donc allez le voir, commentez-le. Je sais qu'il y a des gens qui diront moi c'est trop long, vos lives, j'ai pas le temps. Ben, si t'as pas le temps, t'es pas forcé, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, si vous avez le temps, durant vos moments de calme, voilà, un live s'écoute comme un podcast, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de regarder forcément nos faces, mais là le sujet il est important, c'est un sujet pendant le live je me rappelle, il y a eu énormément de gens qui n'étaient pas de notre avis, qui n'étaient pas de mon avis, avec Bibou on n'était pas aussi forcément d'accord sur tous les points, on a nuancé des fois il y a des choses qu'on disait en début de live et en fin de live, et ben en fait on changeait d'avis, mais on nuançait un peu nos propos, etc. Enfin, c'était vraiment un super live, très intéressant. Ça s'est un peu fighté dans le chat, parce que ben voilà, c'était un débat très animé, c'était vraiment cool. Ceux qui étaient là, vous vous en souvenez sûrement. Voilà, il y avait Mélanie notamment, il y avait Clem. Il y avait beaucoup de monde sur ce live-là. Hein. Je vais pas toutes les citer, mais je me rappelle qu'il y avait voilà sur le chat, il y avait notamment Mélanie qui était pas d'accord avec moi, et elle a le droit, et c'était vraiment cool parce que c'était un live animé et nous on aime bien ça du coup. Donc voilà, le replay est dispo, vraiment allez-y, vous allez passer un bon moment dans le sens où ça va peut-être ouvrir beaucoup de réflexions. Et Bibou, elle va répondre à une question de ALG81 que je vais vous lire et vous mettre ça tout de suite. Elle a sélectionné tout à l'heure parce que nous on fonctionne comme ça, on ouvre le fichier question du jour, on dit ah ça j'ai envie d'y répondre aujourd'hui, c'est un peu le hasard. Qu'est-ce que notre cerveau a envie de quoi on a envie de parler, bim. Donc là c'est tombé sur ta question ALG81. Bibou, toi qui n'aimes pas le gaspillage alimentaire, comment fais-tu si les enfants que tu gardes chez toi ne veulent pas manger ce que tu as cuisiné? Et ça, c'est une question super intéressante. Donc, je vais voir si Bibou est dispo. Je pense pas, parce que là, il joue. Donc, je ne sais pas. Et puis elle travaille. Donc, elle va sûrement répondre à ta question d'ici 1h30. Mais pour vous, dans le vlog, ça sera d'ici 3 secondes. T'as compris l'idée? Je le répète, allez voir les replays qu'on met sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. Pourquoi? Parce que nous on vous met ces replays à disposition, ça nous fait plaisir d'avoir vos retours en commentaire, et voilà, et on continuera à le faire, mais commentez, regardez-les, faites tourner les vidéos, et surtout commentez. J'ai déjà dit ça qu'il fallait commenter? Commentez, ok? C'est une excellente question, et bien en fait c'est simple, je fais des toutes petites assiettes. Voilà, je fais des toutes petites assiettes, et si ça plaît, j'en remets. Mais déjà dès le départ en fait je n'en mets pas beaucoup. Comme ça si elle mange pas, si il ne mange pas, et bien ça gaspille moins. Et parce que je ne force pas, voilà, jamais. Du coup, après ce qui reste, ça part au compost, voilà, tout simplement. Hein, comme ça, c'est du gaspillage à moitié, parce que c'est ensuite récupéré dans le compost, ça continue de servir, voilà, sans partir dans les déchets, voilà. Ça, c'est les filles qui ont tout rangé. Ouais. On n'a pas participé pour un seul truc. On n'a absolument rien fait. Elles ont sorti tout. On a même commencé à manger. On a même commencé à manger sans elles. Elena, Olivia, parce que Noémie n'était pas dans la partie. Dans le game. Voilà. Non, dans le jeu, on va dire. Oui, bon, c'est ça. Elles ont sorti tous les jouets de la véranda. Tout est allé. Elles ont fait un genre de château. Ce que vous avez vu, c'était un château. Décoré. Voilà. Donc quand je suis rentré, j'ai fait, bon, les filles, vous amusez bien? Bon, continuez. Et après, je dis, quand vous voyez qu'il est 18h30 sur le four, 18h40, commencez à ranger. Hein, parce qu'après, ce sera l'heure du repas. Et voilà, ils ont fait leur rangement. Ouais, et puis moi, je leur ai dit après que quand ce sera l'heure du repas,
nous, on va manger. Exact. Voilà. Et puis elles viendront quand elles auront fini de ranger. Exactement. Donc elles ont tout rangé et après à la fin, Libou elle fait bon, vous avez aimé ranger, c'était cool, c'était marrant. Et non, c'était nul. Je le referai peut-être plus. C'était alors. long. J'ai dit bon alors, vous recommencerez à faire ça? Non. Voilà. C'était marrant. C'était drôle. C'était drôle, c'était une... Voilà, Après, on peut dire quand même que... je suis assez fier de nous là, tu vois. Je suis fière des Là. enfants parce que... Et des enfants, mais de nous aussi quand même. Mais tu non, vois. moi je suis surtout fière... On les a pas aidés, on a été... Non, tu non, vois, tac, non, tac, je vous suis faites. fière de nous parce qu'on y est sûrement pour quelque chose dans le fait que... La rigueur. En fait, elles La l'ont discipline. fait... On s'est pas énervé une seule fois en fait. Hein. On leur a juste dit, voilà. Et elles ont On fait... leur a dit en elles ont souriant fait. en plus. Hein. Et j'avoue que ça me fait très très plaisir. Voilà. Et c'était long. Parce que Ça leur a pris 30 minutes à tout ranger. Parce que c'est pas le cas de tous les enfants. Hein, Oui, voilà. Donc là, c'est vraiment... je suis fière des filles. Ah, c'était très bien. Et je pense qu'elles ont compris l'idée. Et bref, voilà. Ouais, je pense qu'elles ont c'est la compris fin de que la c'est journée. relou et qu'elles le referont pas. Exactement. This is the end of the day, 20h14. Nous, on va Faire un dehors petit tour dehors. pour dire bonjour à nos copines. Allez, je sais pas si t'as remarqué, il y a de plus en plus d'oiseaux qui viennent. C'est normal. Parce que je pense Dès que... qu'on fait des choses, déjà les insectes ressortent, et puis Puis les oiseaux, ils ont peut-être fini de couver aussi. Il y a peut-être les bébés qui peut-être sont... qu'ils viennent chercher justement Voilà. à manger pour Les bébés sont sortis. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux sur l'herbe. Ouais, ils viennent chercher à manger. Il y a Parce que les petits, ils sont nés. Hein. Il y a plusieurs endroits où moi je les Ouais. entends. J'ai Et vu puis des hier, pies. on les a vus, les bébés. Les pieds, elles sont toujours là depuis qu'on est là. J'ai vu des moineaux, j'ai vu des espèces d'oiseaux Il y a noirs. des mésanges, il y Une a des oiseau- merles. J'ai vu un oiseau noir avec mes petits. Ma merle. Non, petit, taille d'un moineau. Avec une espèce de longue queue. Pas comme un paille en queue, mais. Il y a un truc qui a fait top top. Ouais, ça doit être les enfants. C'est les enfants, c'est Une pas. espèce de longue queue. Noire. C'est pas un merle. Non, petit. Petit. Taille mésange, moineau, tout ça. C'est un ado merle. Ah, bah bébé, peut-être. Ah oui, peut-être. Il volait chelou, il me paraissait un peu. Peut-être qu'il était justement en apprentissage. Il me paraissait un peu consommateur d'alcool et de drogue. C'était peut-être un bébé merle. Peut-être. Tout simplement. Ou un bébé pie, peut-être. C'est ça. Et plus on voit d'oiseaux, plus on est content, parce qu'on se dit, bon, peut-être qu'ils vont bouffer nos limaces. Non, moi je pense qu'on aura des canards avant qu'ils mangent les limaces, les oiseaux. C'est sûr. Je ne sais pas pourquoi. On a des oiseaux, mais on juge ne pas en avoir assez, parce que pourtant on en a franchement beaucoup. On a Oui, des il y en a pigeons. beaucoup, mais On a des pigeons, on a Après, des le pies. truc, c'est on sait pas finalement dans ces oiseaux-là lesquels sont vraiment fans de limaces, tu vois. Oui, peut-être qu'ils Parce mangent que que les vers de peut-être terre. peut-être qu'ils préfèrent les vers de terre, Ouais, c'est vrai, et on t'as en raison. a vraiment beaucoup des vers de T'as terre. raison, c'est vrai. Peut-être qu'ils préfèrent, ils n'aiment pas forcément les vers, peut-être qu'ils sont plus insectivores. Ouais, t'as raison. Ça dépend. Et puis il y a plein de, C'est vrai que les perso- oiseaux c'est aussi granivore, donc ils trouvent aussi de Ouais, quoi sur les le terrain. graines, bah oui, non mais c'est clair, t'as raison. Voilà, il n'y a pas que des limaces. Hein. Les limaces, c'est le moins ragoûtant à manger. enfin, Peut-être que, en même temps, c'est moche. Hein. Je suis pas persuadée que c'est ça leur fasse moche, envie. c'est dégueu, c'est... Voilà. Ouais, Je non, discutais avec pigeon. avec mon Discutais avec un je pigeon discutais hier, avec là. mon beau-père qui me disait que lui, Avec mon père, quoi. Oui, voilà, avec ton père, que ses poules. Elles mangent les escargots, mais elles ne touchent pas aux limaces. Ah oui, ces poules. Peut-être qu'elles trouvent ça dégueu. Les en fait. poules de mon père, ouais, c'est fou ça. Elles mangent les escargots, mais pas les limaces. Pourtant, c'est entre guillemets plus ou moins la même chose, mais après ça Oui, peut mais pas. c'est caché, tu vois, dans Non mais l'escargot. regarde, l'être humain, il mange des escargots. On mangerait pas des limaces. En tu vois. cargolade. Tu ferais pas une cargolade? De limaces. Je sais pas s'il y a des Catalans qui nous C'est regardent vrai, là. en plus. Hein. Est-ce que vous feriez une cargolade avec votre persil ail à base de limaces? Je pense pas. C'est vrai, ouais. Bah, tu vois, Pourtant, peut-être que les oiseaux sont pareils. Peut-être que la limace est sans coquille exprès parce que Dégueu. ça rebute. Ah mais oui, Tu vois. elle est pas protégée. Tout simplement parce qu'elle est dégueulasse. Et voilà. D'aspect, C'est ça, de c'est goût. ça. Ce qui la protège, ça. c'est son aspect moche. Et son goût, peut-être qu'ils ont Peut-être que goûté c'est une un fois. mauvais goût aussi. Ils ont Peut-être goûté que une c'est fois peut-être et- amer ou Ah ouais, je peut-être. sais pas. Mais Alors, si vous avez déjà goûté, à creuser, bah, à vous creuser, commentez, hein. hein. Vous nous mettez un petit commentaire sur le civet de limace. Ah non, mais c'est vrai, c'est pas bête ce qu'on vient de dire. On a une réflexion intelligente. Allez. mais il faut aller les chercher Bon, allez. parce qu'il doit y en avoir là qui se promènent. C'était bien et hasta luego. Il y a de l'autre. ciao, ciao. Ciao.